Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois de mai, deuxième partie, où je vais traiter des films, des podcasts, d'un livre audio dont j'ai oublié de parler dans l'épisode précédent. Et voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Donc, je vais commencer dès maintenant parce qu'il y a pas mal de choses. Je vous parle donc des films qui ont retenu mon attention et des films que j'ai vus au cinéma. Au cinéma, le premier film que j'ai vu dans le mois, alors j'ai plus le titre exact, c'est Contes de la folie et autres fantaisies, qui est un film asiatique. On va avoir 3 histoires. Il y a des relations assez étranges les unes avec les autres. Il y a une relation entre 2 femmes qui se retrouvent, c'est la dernière. Il y a un triangle amoureux dans la première histoire. La deuxième, je peux pas vous en parler étant donné que je ne l'ai pas vue, étant donné que je me suis endormie. Et c'est le point auquel je voulais arriver. J'en ai un peu parlé dans un vlog, il me semble, à moins que j'ai coupé cette partie. Donc j'étais allée le voir au cinéma en me disant qui me donnait envie, que j'en avais un peu entendu parler et qu'il avait l'air plutôt pas mal. Et au final, je me suis endormie, alors notamment parce que j'avais une faim de rhume et que j'étais fatiguée au possible, mais pas que. C'est-à-dire que ce film est lent et il y a des moments où il y a justement des flottements qui pourraient être intéressants et c'était pas le cas. J'ai dû voir 40 minutes du film, 45 minutes du film. Il est beau, mais en soi, j'ai pas retenu grand chose, malheureusement. J'ai vu également 2 fois parce que là encore, à cause de mon rhume, je me suis endormie, mais pour le coup, le film m'a plu. Il s'agit des Passagers de la nuit, qui est un film avec Charlotte Gainsbourg notamment. J'ai beaucoup aimé. En gros, on va suivre une femme qui vient de se séparer avec son compagnon, qui l'a quitté, qui a pris un appartement avec sa copine et elle doit refaire plus ou moins sa vie après ça. Elle galère à trouver un boulot et elle vit dans le 15e avec ses 2 enfants. Enfin, sa fille est partie de la maison mais elle vit avec son fils. Elle réussit à être embauchée à France Inter dans les années 80-70, au moment en fait de la fin de l'essor du journalisme. Elle va du coup rencontrer son animatrice favorite et elles vont travailler ensemble. On va la suivre dans cette histoire. Ce film m'a plu par le visuel, par l'histoire. Même si là encore, il y a certains moments de flottement, mais j'ai été très accrochée par l'histoire, avec des vues ouvertes, des espèces de grandes fenêtres qui donnent sur toute la ville, sur les immeubles. On est à perte de vue sur le paysage. Et alors certes, c'est un paysage urbain, c'est un paysage parisien du 15e arrondissement avec ses grands immeubles, etc. Mais moi, c'est un paysage qui me plaît en fait et ça me plaisait à voir et ce film est très beau, que ça soit dans la lumière, dans les couleurs. Le personnage de Charlotte Gainsbourg m'a beaucoup plu également. Plongé dans l'intime comme ça, c'est quelque chose qui m'a plu, même si on rentre pas plus amplement dans les histoires qui sont racontées. C'est peut-être le point négatif du film, dans le sens où j'aurais voulu justement cette relation peut-être plus profonde. Pour le coup, le fils, je trouve qu'il joue un petit peu comme une huître. C'est un film français qui est plutôt bien. C'est pas une comédie extraordinaire, mais c'est une comédie doudou un peu. Et c'est vraiment magnifique au niveau des plans. Donc je vous la conseille. Je sais qu'elle est encore au cinéma, donc je vous conseille d'aller voir ce film. L'avant-dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Don Juan, qui est sorti à Cannes. Quelle horreur! Comment vous dire, c'est une réappropriation de Don Juan où il y a Tahar Rahim et Virginie Efira. Virginie Efira, bien que je l'aime, là ça fonctionnait pas, elle jouait très mal. Tahar Rahim, il a le jeu d'une huître, il n'y a aucun dialogue d'ici les premières 8 minutes et il commence à chanter et c'est tout. En soi, c'est ce que je disais dans un vlog aussi quand je suis allée le voir, c'est qu'il y a des films où il parle pas. Mais alors là, ça n'avait aucun intérêt. Il était vide. Ce film était vide, que ce soit visuellement, même si on sentait qu'il y avait une recherche, etc. Il me semble que c'est un premier film. Mais alors, vraiment, non, non, non. C'est vraiment putride. J'avais juste envie de sortir de la salle. Je regardais ma montre toutes les 2 minutes. Donc c'est pour vous dire à quel point ce film m'a plu et à quel point il était qualitatif.
Le dernier film que j'ai vu au cinéma, il s'agit de Tom, réalisé par Fabienne Berthoud. C'est une réalisatrice qui est pas tant connue. J'avais découvert un film qui m'a tellement marqué au lycée, dans un festival de cinéma policier auquel je participais avec mon lycée, et j'avais découvert un film qui se détournait totalement de la sélection, qui s'appelait Sky. Et c'est un film où on va suivre une femme qui se fait battre par son mari et qui décide de partir à LA sur un coup de tête et elle va vivre une aventure incroyable. C'est l'un des seuls films dans lequel je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer à la fin, on ne pouvait plus me parler, je ne pouvais plus parler. C'était incroyable à cette époque quand j'étais au lycée. Si je le revois maintenant, je sais pas si ça me fera le même effet, je l'ai, mais j'ai tellement peur de le revoir encore une fois. C'est réalisé par cette même personne et là on va suivre la relation d'une femme qui a eu un enfant quand elle était trop jeune et elle n'a pas pu poursuivre d'études et du coup elle est précaire, elle vit à la campagne, elle a là encore été battue par son ex-compagnon dont elle essaye d'échapper mais qui revient toujours. Il y a toute cette relation que le père essaie de nouer avec le gamin et le père dit oui papa toujours et il finit toujours ses phrases par papa quand il commence à se réintégrer plus ou moins à la famille, le père, et la mère est excédée par ça parce qu'elle lui a tout donné dans sa vie. C'est un peu étrange comme atmosphère. C'est dans des lieux, dans des paysages très ruraux. C'est pas forcément quelque chose qui m'a plu. Et il y a quelque chose de sale qui émane de ce film, totalement rural dans la boue, la terre, etc. Parce qu'ils vivent dans une maison qui ressemble plus à une cabane qu'autre chose. C'est un film qui m'a pas spécialement marqué. Si vous voulez regarder un film de Fabienne Berthoud, je vous conseille davantage Sky, mais je pense qu'il est difficilement trouvable. Au niveau des films que j'ai vus sur Canal, j'ai vu France, qui est avec Léa Seydoux, où en fait elle joue une journaliste hyper connue sur une chaîne d'infos en continu et elle est hyper plébiscitée. Léa Seydoux, c'est pas une actrice que je trouve exceptionnelle, elle était quand même assez intéressante dans ce film. C'est plus le sujet qui m'a intéressée parce que je suis assez intéressée par le milieu du journalisme et là du coup ça révélait aussi des choses qu'on sait. Et dans ce sujet, il y a une série que j'avais regardée, mon dieu, que j'ai dévorée, que je voulais pas terminer tellement elle était trop bien. Je mettrai le nom si je le retrouve. Je vous conseille surtout cette série, mais le film fait un lien, du coup ça donne des infos sur notamment le journalisme. Je vais également parler de Entre les murs et de La Belle Saison. Entre les murs, c'est un film qui est quand même assez connu. C'est l'histoire d'un prof et d'un établissement dans une banlieue difficile, à côté de Paris, il me semble, et on voit dans ce film qui est une fiction mais qui se penche quand même sur un côté assez naturaliste et documentaire, sur la vie entre les professeurs et l'établissement, la vie entre les professeurs entre eux et la vie entre les professeurs et les élèves surtout dans ce rapport de classe qu'il y a entre les profs, entre le savoir, entre cette notion en fait d'appartenance à une classe inférieure des élèves qu'ils ont intégré. Ils ont intégré des codes et les profs ont du mal à faire avec. Et on voit tout ça. Donc c'est un film assez intéressant que je vous conseille si vous n'avez pas encore vu, alors qu'il est sorti il y a hyper longtemps, mais moi je l'avais pas vu encore. Le dernier film dont je vais vous parler, c'est un film que j'ai tellement aimé. Je lui donne tout, c'est La Belle Saison. Il y a Isia Higelin, donc c'est le personnage principal. Elle est géniale. Et il y a également Cécile de France. Je les trouve sublimes, très douées à l'écran et la vibe du film était parfaite. C'est-à-dire que c'est une femme qui décide de monter à Paris parce qu'elle se rend compte qu'elle aime les femmes alors que son compagnon veut se marier avec elle. Elle est repoussée par cette idée et elle rencontre une femme en montant à Paris et elles vont nouer une relation amoureuse. C'est toute la vibe Agnès Varda revisitée à l'heure actuelle. Déjà, la femme qu'elle rencontre, elle s'appelle Carole, sans E. Les musiques sont trop bien. Moi, j'avais envie de danser, j'avais envie de sourire. C'est le soleil, c'est vraiment génial dans le sens où elle est engagée dans le féminisme, Carole, et elle est dans une asso. La seule raison pour laquelle elle n'utilise pas la pilule, c'est parce qu'elle est lesbienne. Ce film All My Vibe. Ensuite, au niveau des podcasts, il y a donc beaucoup de podcasts
sur la littérature. Il y a Bookmakers de Arte, j'ai écouté celle avec Lola Lafont, mais surtout avec Delphine de Vigan quand j'ai lu Jour sans fin, dont je vous ai parlé précédemment. Et c'est intéressant de rentrer dans l'intériorité et dans le travail d'écriture des écrivains, mais c'est un podcast assez connu. Il y a Livre-toi, qui est du coup le parcours de libraires et de professionnels du livre, d'éditeurs, etc., etc., qui vont revenir sur comment ils sont arrivés à là, comment ils continuent d'agir et ce qu'ils comptent faire à l'avenir. C'est vraiment chouette, avec des formats différents, ça peut aller de 20, 30, 40 minutes, 1 heure. Donc vraiment chouette. Il me semble, sur toutes les applications. Je vais également vous parler d'un podcast coup de cœur auquel Margorito a participé il y a quelques émissions. Et ça va être 2 copines qui vont simplement parler de la littérature et de ce qui leur plaise, de leurs lectures actuelles, ce qu'elles comptent lire par exemple cet été. Il y a beaucoup en fait de contemporains et de non-fiction et je me retrouve beaucoup dans leurs lectures. Ce sont des femmes que je trouve vraiment intéressantes et c'est vraiment chouette de se plonger dans ce dialogue et cette discussion entre des copines. Donc je vous la conseille. Juste pour terminer au niveau des podcasts, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur le cinéma et du coup sur le festival de Cannes. Il y avait notamment Spotlight de Allociné. Il y avait également celui de Radio Germaine, qui est la radio de Sciences Po et auquel Janira a participé. Elle a reparticipé cette année. Si vous aimez ce que propose Jeanne ou si vous ne connaissez pas, courez-y. Surtout que les avis sont assez différents, sont assez intéressants, divers et variés. Je suis allée à un concert, ce qui ne m'arrive pas souvent. Je devais y aller depuis 2 ans, le 25 mai 2020, quelque chose comme ça. Et en fait, ça a été repoussé. Mesures sanitaires, les frontières, il y avait en fait ce groupe qui est canadien, québécois, et donc il venait de Québec ou de Montréal, et c'était compliqué pour se rendre en France. Ils ont pu venir. Je vous parle de Men I Trust, dont j'ai parlé dans un vlog dernièrement. J'étais tellement heureuse de les voir. Ils passaient 1 fois en France. La tournée, elle est européenne, mais elle est même pas française dans toute la France. Donc c'était super, c'était au Trabendo, qui était une salle à côté de la Villette, desservie par la Villette, mais que je ne connaissais pas du tout. C'était très intimiste, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça faisait plus bar, il y avait une très belle terrasse ouverte, c'est très bien aménagé, le lieu est chouette. Il y a plein d'espaces qui sont desservis pour plusieurs événements à la Villette. Et vraiment, c'est un espace que j'aime beaucoup, auquel je vais pas assez à mon sens. Et là, découvrir le Trabendo, ça m'a fait plaisir. Men I Trust, c'est un groupe que j'adore. Ça faisait hyper longtemps que je les avais pas écoutés finalement parce que on change aussi d'écoute en fonction des années. Je reviens juste parce que j'ai oublié de vous parler de mon visionnage de Heartstopper, la série. Comme vous pouvez le supposer, ce n'est pas une série qui m'a catch-up contrairement à d'autres. Il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre, qui adorent la série. Pour le coup, moi j'ai lu le 1er tome et j'ai regardé la saison qui est sortie sur Netflix, qui a eu énormément d'engouement. J'ai trouvé ça très enfantin, très ado, c'est le public, mais clairement j'étais pas la cible. J'ai pas trouvé ça mimes, contrairement à beaucoup, même des gens de mon âge. Je suis peut-être plus encline à ce type d'univers, mais je vous laisse me donner votre avis en commentaire sur la série et sur ce que je viens d'évoquer. Voilà, je vous laisse avec la suite. Je vous avais donc parlé dans le mois dernier d'un autre livre audio qui était Réinventer l'amour de Mona Chollet. Là, j'ai écouté depuis des mois, mais je l'ai enfin terminé pendant le mois de mai, Le Chant d'Achille de Madeline Miller. C'est un livre qui a été hyper plébiscité, donc moi, encore une fois, grâce à Lizzie, je l'ai écouté en livre audio. Il est extrêmement long, mon Dieu, j'ai passé une vie dessus, il doit faire 11 ou 14 heures, même si j'ai écouté en accéléré. On parle de la prose
comme quoi c'est magnifique, etc. Mais pour moi, c'était insupportable. Elle fait des phrases alambiquées pour pas grand chose, elle va dans des monts et des vaux, ça ne m'intéresse pas, va droit au but. Et la relation entre Achille et Patrocle, elle est néfaste, la relation à la mère, c'est quoi ce bazar? Je n'aime pas du tout, si vous l'avez lu. Vraiment, au niveau de la prose, ça m'a pas plu, peut-être que c'était parce que c'était un livre audio. Il y a beaucoup de gens qui l'ont mis en avant, en mode c'est mon livre préféré, ce livre a changé ma vie, etc. Alors déjà, je suis pas forcément le public pour ce genre de livre, mais j'aime bien la mythologie, j'aime bien tout ce qui se tend à ça, et c'était un livre qui me donnait vraiment envie, notamment parce que j'avais trouvé Circé en boîte à livres, et que je voulais peut-être me tenter à La Plume de Madeline Miller avant de le lire, parce qu'il est quand même assez conséquent. Clairement, ça ne fonctionne pas, je me vois pas relire en fait du Madeline Miller, la lire, passer des mois dedans, même si l'histoire de Circé m'intéresserait beaucoup. Je sais qu'il va être en livre audio ce mois-ci, je pense, sur Lizzie, donc peut-être que j'utiliserai un crédit pour l'écouter, mais ça reste encore à voir. Je vais faire comme Margarito si j'ai encore à peine de temps, où je vais dire ce dans quoi je suis. Il me reste 20 pages dans Nino dans la nuit et je suis en train d'écouter La carte postale de Claire Berest que je bute. Ce livre est excellent. J'en parlerai dans le bilan culturel prochain. Je pense que je vous dirai de courir, l'écouter ou le lire. J'en ai terminé avec ce bilan culturel. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me retrouver sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, tout sera en barre d'infos, les ressources, les références, la liste de mes films et celle de mes livres que j'ai pu voir depuis le début de l'année. Si vous voulez venir maintenant, parce que il sera ouvert lorsque cette vidéo sera postée. Il y a également mon Patreon en barre d'infos. Donc si vous voulez contribuer pour une petite somme par mois, ça me donne encore plus d'engouement, ça me pousse encore plus à travailler et à partager avec vous. Et c'est toujours une relation de donnant-donnant. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Et puis, de toute façon, nous, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo sur Patreon ou sur les réseaux sociaux. Et puis, d'ici là, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!